Bonjour. Aujourd'hui, tel que promis, je reçois Patrick Auger. Il nous avait promis de parler de la marche afghane. Et il a apporté plein de choses, ces petites démonstrations. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors voilà, bonjour Patrick. Bonjour Cécile, merci de l'invitation encore une fois. C'est toujours un plaisir, mon cher. Alors, tu vas nous parler de la marche afghane aujourd'hui, c'est ça en particulier. Mais avant, ferais-tu un petit résumé de qui tu es pour les personnes qui n'auraient pas vu les deux premières émissions? Oui, certainement. D'accord? En fait, Patrick Auger de l'entreprise Kilomètre, c'est une entreprise que j'ai créée cette année. Et cette entreprise a été créée suite à une expérience là, sur des longues randonnées, des marches aux États-Unis, en Europe, entre autres. Et à partir de là, j'ai eu envie de partager puis d'aider les gens au niveau de la santé. Les faire sortir dehors, des kilomètres, c'est ce qu'on fait faire. On fait bouger les gens. Mais tu as été où? Dis-moi où tu as voyagé un petit peu. Là. Les marches, les randonnées qui étaient, je pense, à Compostelle et autres. Là. Entre autres, oui. J'ai marché tout le nord de l'Espagne. C'est un sentier qu'on appelle le Camino del Norte et le Camino Primitivo. Donc, c'est un mois de marche sur Compostelle. Et avant ça, j'ai fait l'Appalachian Trail. Donc, c'est 3500 km. Donc, c'est toute la côte est des États-Unis. Ça, c'est 5 mois de marche. Wow. Donc, ça, c'est un peu plus long. Oui. Et je suis allé au Pakistan plus récemment pour un autre trek d'1 mois sur la deuxième, en fait, le camp de base de la deuxième plus haute montagne au monde, le K2. Ça, c'est les plus récentes expériences. Eh bien, puis, en as-tu fait un peu moins loin ici, dans le Québec? Oui, bien beaucoup, parce que la Nodière, c'est ma région, donc je marche beaucoup dans la Nodière. Je parraine même un sentier, c'est une partie du sentier national. Parrainer un sentier, c'est d'aller en faire l'entretien léger, s'assurer que le sentier est sécuritaire, puis je vais jaser avec les gens qui marchent, m'assurer que tout va bien, puis en parler un peu du sentier national. D'accord. Donc, mais tu m'avais parlé la dernière fois d'un sentier que tu aimes beaucoup dans la Nodière, qui prend peut-être une journée, 4 heures pour aller puis pour venir. Oui. C'était quelle place? Le Mont-Waro. Oui. Dans le nord de la Nodière. C'est tout près de Saint-Donat, 6 km au nord de Notre-Dame-de-la-Merci. D'accord. Ouais. Et puis ici, tout près chez nous, pour juste une balade, c'est à quel endroit? Tout près d'ici, vous avez le rang Saint-Philomène. En fait, la plantation Sainte-Philomène. Et c'est un beau sentier d'à peu près 10 km là, que vous pouvez faire. Là. Il y a plusieurs petits sentiers pédestres et de vélos de montagne. Ça, c'est à proximité. Sinon, il y a la Skirby à Berthierville, qui est magnifique. C'est un magnifique endroit là, pour aller marcher là, dans les alentours. D'accord. Ça fait que là, on pourrait organiser des petites marches ici, tu sais, pour les gens de mon âge, mais qui sont encore très alertes. Mais on va commencer doucement. Les gens de tous âges. Oui, on va commencer doucement. Quand on n'est pas habitué, il faut y aller, faut apprivoiser le corps, exactement, je pense. Progressivement. Là. Oui, d'accord. Tout à fait. Bon, alors c'est promis, je t'organise ça. Ah, OK. Alors, si ça vous tente, appelez-moi. Mais on va attendre au printemps, nous autres, par exemple. OK, parfait. Parce que là, quand je vois la neige ce matin, là, vas-y, toi, mais j'irai au printemps. Alors, tu nous parles de la marche afghane. Oui. Alors, parle-moi un peu, là. Qu'est-ce que c'est, là, l'introduction de la marche afghane? Oui. Bien, la marche afghane, en fait, moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Justement, sur un long sentier aux États-Unis, je marchais dans le sentier, puis on a un guide, hein, puis ça nous marque, attention, quand vous allez arriver là, ça va être bien difficile. On se prépare psychologiquement, puis on se dit « wow, ça va être difficile ». Quand je suis arrivé au début du sentier, j'étais accompagné d'un de mes amis, puis je lui ai dit « ben écoute, moi je me sens en pleine forme, je pense que je vais monter rapidement, puis je t'attends en haut ». Ben, parfait. C'est haut? Est-ce que c'est bien haut? C'est pas si haut, mais c'est très abrupt, très pentu, puis c'est très exigeant. Donc, moi je pars, puis je monte ça. Puis naturellement, j'ai synchronisé ma respiration avec mes pas. Puis là, j'ai monté, puis je me sentais tellement bien. Je me sentais comme un super-héros quand j'étais en train de monter. Je n'étais pas fatigué. Puis quand je suis arrivé en haut de la montagne, j'ai fait... C'était juste ça. Mais j'ai noté que j'avais synchronisé ma respiration sur mes pas. Puis comment là, on fait ça? C'est à chaque pas, on a une respiration. Ou à chaque 2 pas, une inspiration, une expiration. OK. C'est synchronisé avec les pas. Avec les pas. Donc, puis là, j'ai noté ça dans mon journal le soir. Là. J'ai dit, aujourd'hui, là, je me sentais comme un super-héros. Je suis comme Superman, moi, rendu en haut de la montagne. Ouais. Puis, j'ai pas trouvé ça difficile, mais j'ai noté que j'ai synchronisé ma respiration sur mes pas. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Puis quand je suis revenu après 5 mois de marche, j'ai regardé mon journal, puis j'ai dit, ouais, ce moment
moment-là, il s'est passé quelque chose, puis j'ai commencé à faire des recherches sur la respiration. Puis là, j'ai découvert la marche afghane. La marche afghane, c'est exactement ça, c'est synchroniser son souffle, synchroniser sa respiration sur chacun de ses pas. Puis il existe différents rythmes selon ce qu'on veut faire ou comment on se sent. Donc, moi, j'ai découvert ça, puis là, j'ai dit, ben, je vais suivre un cours. Je vais aller faire une formation à Trois-Rivières, dans un studio là-bas. Puis j'ai fait la formation, c'est sur 4 semaines. Ah, 4 semaines pour apprendre à marcher. Exactement, 4 semaines pour apprendre à marcher. Vraiment? Oui, oui. Tu dois raconter des histoires. Juste marcher, ça peut prendre 4 semaines pour instruire quelqu'un, pour aider. Oui, bien, il y a beaucoup de... On va voir là, aujourd'hui, il y a plusieurs côtés à la marche. Il n'y a pas juste de marcher un pas devant l'autre. Il y a la respiration qui est très importante. Puis il y a le mouvement, la posture. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Même l'alimentation, là. Aujourd'hui, on ne verra pas cette portion-là, mais l'alimentation, c'est vivante. L'alimentation verte, ça fait partie de tout ça. Donc, la marche afghane, en fait, pourquoi ça s'appelle afghan? Pourquoi en fait, ça a de nom seulement, ça a juste de nom à l'afghan parce que l'origine comme telle, c'est un Européen qui s'appelle Edward Stigler, qui lui est envoyé en mission économique en Afghanistan. Puis lui, Stigler, c'est un passionné de la respiration. Il étudie ça depuis déjà un bon bout de temps. Puis il étudie il étudie les recherches du docteur Anish aux États-Unis. Puis il est passionné par ça. Puis là, quand il arrive en Afghanistan, puis il voit des nomades afghans, des nomades Kutchi qu'on appelle. C'est des chameliers, ils ont leurs chameaux, puis ils marchent, puis ils les voient, puis ils leur demandent d'où est-ce que vous venez, vous autres, comme ça. Bien, ils disent, on vient de marcher 700 km en 12 jours. Wow! Ben là, il dit, voyons, calculer ça, c'est à peu près 60 km par jour. C'est beaucoup, beaucoup à la marche. Puis là, ben, il trouvait ça impressionnant. Il dit, pourtant, c'est pas des surhommes, c'est des hommes ordinaires. Puis là, ça, c'était au mois d'octobre. Puis là, il a commencé à les observer. Puis au mois d'octobre, avec la buée, la vapeur d'eau, quand on respire, il a commencé à voir ils synchronisaient leur respiration avec leurs pas. Puis ça leur a permis, avec les observations qu'il a fait, de voir qu'il y avait plusieurs rythmes. Puis c'est ça qui faisait qu'ils pouvaient marcher longtemps en étant moins fatigués. Il y a plusieurs rythmes. Il y a plusieurs rythmes. Il y a des rythmes courts et des rythmes longs. Donc, il y a des rythmes courts, par exemple, on va dire un rythme 2-2. 2-2, ça veut dire 2 pas. On inspire pendant 2 pas. Et on expire sur 2 pas. Ah, OK. OK? Ça, c'est en effort. Quand on va faire, mettons qu'on monte une côte. Si on monte une côte, on va respirer un peu plus avec des rythmes courts pour se donner plus d'oxygène rapidement. Puis on va éliminer plus de déchets. Quand on a notre expiration, on élimine des déchets. Wow. Donc, sur 2 pas, on peut le faire même comme ça, assis pour le pratiquer. Je peux compter 1-2 comme si c'était 2 pas, puis deux autres 1-2 pour l'expiration. Puis la particularité, très importante, on respire par le nez. On inspire et expire par le nez. OK, on n'ouvre pas la bouche. On n'ouvre pas la bouche. À moins d'inconfort, là, mais au début, là, ça peut arriver. Mais une fois qu'on est habitué, tout se passe par le nez. Il y a même une autre énergie qu'on va chercher par le nez. Donc, sur 2 pas, ça, c'est la respiration sur 2 pas qu'on pourrait faire. D'accord. Là, bien oui, il y a plusieurs rythmes. Les rythmes longs, les rythmes longs qu'on va aller chercher sur 8 pas, entre autres. Donc, pendant 8 pas, on va inspirer, puis 8 pas, on va expirer. Et là, ça nous amène à des états plus méditatifs. Ça, on va faire ça sur du plat, puis on va marcher longtemps sur le plat, puis on va inspirer pendant les 8 pas. Puis là, on va tomber dans un état méditatif. La marche afghane, on appelle ça aussi le yoga de la marche. Donc, il y a l'aspect vraiment de méditation, de bien-être intérieur. C'est le but, c'est d'être connecté avec le moment présent et d'écouter notre corps, les sensations de notre corps. Sentir notre pas entrer dans le sol à chaque pas, d'en être conscient, d'y penser, de voir l'énergie qui monte dans le genou, dans la hanche, qui monte dans le haut du corps.
Mais ça prend des gens qui se sont exercés avant. Parce que si moi, je faisais ça, si je vois un inconvénient devant moi, j'arrête de respirer. Non, mais c'est pas ça qui arrive. Des fois, une peur, là, un animal qui surgit ou... Ah ben là, oui, là, il y a des cas, évidemment, qu'on peut pas, hein, c'est une surprise, on peut pas la contrôler. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais c'est accessible à tous. C'est pas une technique ou magique, c'est quelque chose qui s'apprend facilement et c'est accessible à tous. C'est simple, il faut avoir une formation de marche afghane, puis pouvoir s'habituer à marcher comme ça, à respirer comme ça. C'est ce qui est favorable dans toutes les sortes de marches qu'on peut faire. C'est celle-là qui est à privilégier ou? Bien, c'est un des outils parce que d'autres types de marches qui sont très intéressantes. Donc, c'est complémentaire à d'autres. Oui, je dirais pas que c'est meilleur, c'est complémentaire. C'est différent. C'est différent, exactement. Mais ceux qui aiment le yoga, ceux qui aiment la méditation, bien là, on peut méditer en marchant. Donc, si on recherche ça, c'est intéressant. Et avec la marche afghane aussi, c'est au niveau de la performance et de l'endurance. Comme je disais, les chameliers afghans, ils marchaient de longues distances, mais c'est qu'ils ont augmenté leur capacité respiratoire, leur capacité pulmonaire grâce à cette technique de respiration-là. Là, on a parlé de l'inspiration puis de l'expiration, mais il y a aussi de l'apnée qu'on fait entre différentes inspirations et expirations. Donc, on arrête de respirer le temps d'une seconde, le temps d'un pas. Donc, quand on va, mettons qu'on prend une inspiration, puis on arrête une seconde ou le temps d'un pas, ça va nous donner plus d'oxygène, la suroxygénation. Donc, ça va augmenter nos capacités pulmonaires. Et quand on expire, puis à poumon vide, on retient notre souffle, ça soulage notre cœur. Donc, il y a un moment de relaxation. Puis on enchaîne comme ça, ainsi de suite, les différents rythmes. On peut marcher 15-20 minutes comme ça. Donc, on améliore notre cœur, nos poumons, et puis ceux qui font de l'apnée du sommeil, est-ce qu'ils ont intérêt à faire la marche? Bien, c'est sûr qu'au niveau de... On va voir aussi avec un des accessoires que je vous ai apportés aujourd'hui, là, c'est sûr que ça va favoriser, disons, ça va aider les gens qui souffrent d'apnée du sommeil ou des problèmes de sommeil tout court, ceux qui font de l'insomnie. Le fait de respirer avec différents rythmes, ça l'aide beaucoup pour l'insomnie aussi. D'accord. Donc, on a plus d'énergie, on est plus vivant, on est plus connecté avec soi-même, puis on a les bienfaits, là, en fait, on a les bienfaits de la marche, parce qu'on sait, c'est prouvé, la marche, c'est bon pour la santé, et en plus, au niveau de la respiration, là, puis des capacités pulmonaires. Donc, c'est un mix de tout ça, méditation et bien-être, là. Mm-hmm. Ah, ben c'est bien. Alors, il faut s'encourager. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la marche afghane? Est-ce qu'il y a une façon, avant, il faut absolument prendre un cours? Bien, on pourrait aller sur Internet ou juste lire des livres. Hein. Il y a des livres sur la marche afghane. Tu en as apporté, d'ailleurs. Oui, bien, je vous en montre un. Il y en a plusieurs, là, mais... en fait, la marche afghane, ça vient en Europe, comme je vous disais, M. Stigler, et ils ont développé ça. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Régénération par la marche afghane ». Donc ça, c'est en Europe, et c'est un super bon livre. C'est moins de 100 pages, ça se lit très facilement. Mais ici, au Québec, il y a une dame qui s'appelle Sylvie Alice Royer, qui a écrit un livre qui s'appelle « La marche afghane pour tous ». Et ce livre-là, en fait, c'est le résumé de ce qui a été fait déjà aux États-Unis et adapté pour nous ici au Québec. Donc, Sylvie Alice, c'est la pionnière ici au Québec. Elle a fondé Marche Afghane Québec. Et nous, on fait partie de cette organisation-là, si on veut. Et c'est un excellent livre pour apprendre. Mais il n'y a rien comme avoir un guide pour nous le montrer. Oui. Parce que d'être accompagné, ça nous aide, ça nous encourage. Puis nous, on forme des groupes de marche afghane, donc on s'encourage aussi. Mais au moins, on peut se le procurer. Mais aussi, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'on voit la personne. C'est bien beau le lire, puis elle pense qu'elle fait comme il faut. C'est mieux d'avoir un instructeur pour dire tu ne t'y prends pas tellement de la bonne façon. Oui, c'est ça. C'est d'avoir l'instructeur, un guide pour pouvoir l'aider pour la respiration. Parce que inspirer et expirer par le nez, c'est pas naturel, c'est pas donné à tout le monde. On est habitué de le faire par la bouche. Et là, en plus d'arrêter notre respiration le temps d'un pas,
on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné dans ça. Puis aussi de déterminer c'est quoi les bons rythmes, à quel moment on utilise quel rythme. Donc, d'être accompagné, c'est l'idéal, c'est parfait. Puis les formations qu'on donne, bien, les gens nous le disent, ils sont satisfaits, puis ils aiment ça, ils ont aimé être accompagnés pour être guidés dans tout ça. Comme ça, c'est qu'on peut mal respirer en faisant un mouvement. Oui. Et c'est ça que tu nous apprends. Exactement. Oui. Parce que des fois, on pense qu'on fait bien et puis on se nuit. Exactement. Donc, il faut, c'est ça, c'est d'avoir un guide pour nous aider. Nous, dans la formation, on donne un guide d'apprentissage aussi, ça vient avec la formation. Puis, on parlait de respiration, puis une chose qui est importante, on parle de nous dans la marche afghane, la respiration totale. Bon. Donc, la respiration totale, il y a des gens qui sont demandent à monsieur, madame, tout le monde d'inspirer. Là, il y a deux choses qui se passent. Soit qu'ils respirent juste d'en haut ici, et on leur demande de prendre une grande respiration, là, puis ça vient juste de là. Ça, c'est moins efficace, ça. Il y en a d'autres qu'on leur demande de prendre une inspiration, puis le ventre, il rentre. Ah, au lieu de sortir. Bien, au lieu de gonfler, parce que ça, c'est un ballon, il faut que ça gonfle. Et puis ça, on est l'humain, en fait, en général, on inspire de façon inversée. Quand on inspire, les gens rentrent le ventre. Mais c'est l'inverse. Les gens en yoga, eux, ils travaillent justement pour respirer par le ventre. Et nous, là, en respiration totale aussi, c'est qu'on respire par le ventre et ça monte au diaphragme thoracique et les clavicules aussi. Puis même jusqu'au diaphragme crânien, on essaie de respirer totalement. Donc l'air rentre, c'est comme une vague. L'air rentre dans le ventre et monte jusqu'en haut, on se remplit d'air. Je pense que les bébés savent bien respirer. Tout à fait. Oui, on devrait les regarder. Et on le sait déjà, puis on change toutes nos... Sais-tu pourquoi ça change? Non? Bien, effectivement, le bébé, il respire correctement à la naissance. Oui. Puis peu de temps après, ça prend quelques mois, à cause du stress de la vie. Le stress autour de toute l'animation qui se passe, le stress fait qu'il change la respiration. Il a comme peur. Oui, c'est exact. C'est le stress, c'est la vie quotidienne qui fait que la respiration s'inverse. Ouais. Puis le stress, ça fait... quand il est oxydatif, c'est pire, parce que là, on peut avoir des allergies, c'est ça que j'ai vécu, parce que plus on est stressé, plus on devient acide, puis plus on est d'émotion, plus on mange plus acide, puis là, on a des maladies. Puis avec la respiration, on devient moins acide, donc plus alcalin. Bon. Donc, la respiration, la suroxygénation, c'est exactement ça. Et puis ça calme. Il y a le stress, c'est le temps d'en profiter de faire une marche quand tu es stressé. Oui, diminution du stress, vraiment, là, augmentation vraiment de la capacité pulmonaire, réduction de l'anxiété, sentiment de bien-être, être heureux. Quand on marche afghan, on marche fièrement. Parce que quand on respire par le nez, on marche comme ça. C'est comme si on allait chercher l'air en haut, hein? Oui, on marche fièrement, puis on regarde à l'horizon. On n'a pas besoin de regarder nos pas, on regarde au loin. Mais non, c'est étouffant, regarder à la terre. Exactement, on est comme ça, les gens sont souvent comme ça. Là, nous, on est plus, on se relève un peu, là. On remonte les épaules, détale les épaules, puis on marche vraiment fièrement. Mais là, qu'est-ce qui arrive, là? Si on ne peut pas marcher dehors, regarde aujourd'hui la tempête et puis tout ça, ça ne me tente pas de sortir dehors. Mais on peut-tu marcher dans la maison, faire le tour du canapé? Puis pourquoi pas? Mais moi, chez moi, j'ai un grand corridor, puis puis je marche là. Puis j'habite avec mon père, puis mon père, il a des petits problèmes avec ses jambes. Bien, il prend des marches dans le corridor. Ça fait la marche. Tout en respirant pareil. Oui, non, tout à fait. On peut mettre des huiles essentielles en plus qui calment, hein, la lavande. Je vais m'organiser. Ah oui, pourquoi pas? Ça se fait. Là, il y a des gens qui ont des tapis roulants à la maison aussi, quand la température n'est pas appropriée. Ben... Mais c'est bon aussi, le tapis roulant, oui, c'est tout à fait. Est-ce qu'on a intérêt d'en avoir un si on ne marche pas dehors? Ah, bien, c'est les gens qui ont besoin, qui souhaitent marcher à l'intérieur, oui. Mais c'est sûr que moi, ce que je vais dire... c'est le grand air, là. Ben, je vais dire, si on a le choix, ben, on va aller marcher en forêt. Parce qu'on veut aussi être dans la nature, hein, se connecter. Les odeurs, là, des arbres. Les odeurs, le bruit, les feuilles, le vent, les oiseaux. Puis de prendre le temps de s'arrêter. Hein. Quand on marche, il ne faut pas être pressé. Donc, dans la marche afghane, il y a aussi un volet marche consciente. Donc, l'idée, c'est de s'écouter, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, mais aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous. Moi, je dis aux gens... Faites pas juste regarder,
ou aller voir, vraiment aller voir aller en détail, aller voir les petites chenilles, les petits insectes, aller voir le bois, les insectes qui se déplacent dans ça. Et trouver des champignons, comment on appelle ça, là? Non, c'est l'ail des bois. L'ail des bois, oui. Ben oui. Donc là, on est plus attentif à ce qu'on fait, puis on est plus connecté avec la nature. Donc la marche, c'est ça que ça permet aussi. Donc si on a le choix, ben numéro 1, on va marcher dans le bois. Puis là, par exemple, on a un bois en arrière, comme tu disais. Oui. Là, tu en fais une marche, puis à un moment donné, il y a un renard qui te regarde. Et là, j'arrête. Ouais. Puis lequel des deux qui va s'en aller? Ah, c'est le renard qui va s'en aller. Oui, mais il reste des fois. Ils sont comme un peu apprivoisés. Là. Oui, bien ça dépend où on marche. C'est sûr que si on a été nourris, si on a été apprivoisés d'une certaine manière, ils n'ont pas peur de l'humain. C'est sûr que lui, il se dit, peut-être que vous avez de la nourriture pour moi. C'est ça. Je n'avais pas, puis il restait là. Oui, ça a duré 5 minutes. Ouais, c'est parce que quelqu'un, probablement, qui l'a déjà nourri, puis il sait où il vient dans les poubelles, dans le coin, là, il sait qu'il y a de la nourriture disponible. Mais quand on va marcher en forêt, il n'y a pas de danger avec les animaux. Même l'ours, là. L'ours, il ne faut pas bouger, il ne faut pas l'achaler, quoi. Bien, l'ours, il ne veut pas nous attaquer. L'ours, lui, il se dit, ben, je veux de la nourriture. Puis s'il y a des gens qui ont eu des mauvais comportements dans cette région-là, ben ça se peut que l'ours soit plus près, moins farouche. Mais en général, l'ours, là, il nous entend, là, de loin, de très loin, puis il se sauve. Donc, c'est pas rare qu'on va marcher, puis il y a eu plein d'ours autour de nous, mais on s'en est pas rendu compte, parce qu'avec juste le bruit de nos pas ou de nos bâtons de marche... Ah oui, il s'en va. Ben oui. Il ne cherche pas à attaquer, ça, c'est... Non. L'ours, là, on parle ici en Amérique du Nord. Là. Oui. Mais c'est sûr qu'on va dans l'Ouest canadien, c'est autre chose. C'est des ours bruns qu'il y a là-bas. Ici, c'est des ours noirs. Là-bas, c'est autre chose. Il y a des grizzlies. Donc ça, eux autres, ils pourraient attaquer. Mais ici, l'ours, c'est pas ça qu'il veut. Quand il y a des incidents, bien, il y a des raisons autour de tout ça. Pourquoi l'ours noir aurait attaqué? Il y a un historique, là, en général. D'accord. OK. Donc, marcher en forêt, c'est pas dangereux. Non. Il y a des sentiers qui sont plus difficiles que d'autres. Mm-hmm. Puis là, il y a une façon de les contourner ou de faire que tu nous expliques aussi. Oui, bien, c'est ça d'être avec un guide ou quand on va, comme moi, quand j'organise des randonnées, bien, je vais organiser les randonnées en conséquence des gens qui m'accompagnent. Je ne fais pas une randonnée pour moi. Donc, si on part ensemble marcher, je vais voir un peu quelles conditions physiques, qu'est-ce que vous avez fait comme sentier, puis je vais vous proposer un sentier que vous allez avoir du plaisir, puis vous allez avoir un sentiment d'accomplissement aussi. Vous allez être contente d'être arrivé au sommet de la montagne ou d'avoir complété la marche. D'accord. Fait que si moi, j'organise un groupe, on est 10, parce que tu dis que tu prends 10 personnes à peu près, 8 à 10 personnes. Oui. Alors là, tu vas sonder le pouls de ces personnes-là pour voir quelle sorte de sentier. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire, là, on va aller là, mais oups, une minute. Oui. Parce que tu vas évaluer la condition des personnes. La capacité physique de chacun, puis le désir de chacun. Il y a des gens qui veulent marcher, quasiment faire une course, puis il y en a d'autres qui veulent faire plus de la méditation. Ça ne marchera pas ensemble. Là. Donc, moi, je vais m'assurer qu'on a une bonne harmonie de groupe, on a les mêmes objectifs ou des objectifs similaires. Donc, puis en sécurité aussi, parce que d'être accompagné avec un guide, bien, c'est d'être en sécurité. Donc, s'il y a un pépin ou s'il y a quelque chose qui arrive avec le groupe, bien, on est là pour le supporter, le groupe. D'accord. Donc, c'est la même chose avec nos groupes de marche afghane. Donc, on s'assure que les gens ont des objectifs similaires. Il y en a d'autres qui sont plus en performance, d'autres plus en endurance et d'autres plus en état méditatif. Donc, on veut s'assurer que les gens ont des objectifs similaires. Alors, comment ça se passe dans un cours, par exemple, 4 heures? C'est tout ce que tu viens de dénoncer, c'est à peu près ça, oui. Parler de la respiration, des pas, des longueurs, des endroits. Bien, en fait, la formation dure 8 heures. Donc, il y a différents formats de formation. Il y a des formats qui vont durer pendant 4 semaines, d'autres qui vont durer une journée. Donc, une journée, c'est plus intensif. C'est une journée, on passe 4 modules de formation en une journée. Une partie théorique, donc j'explique les différents rythmes.
Puis en détail, on fait des pratiques à l'intérieur pour de respiration. On pratique assis. Puis après ça, on va jouer dehors. On va aller marcher dehors, puis on va pratiquer les rythmes. Puis moi, j'accompagne les gens dans leur respiration, dans leur rythme. Puis je m'assure qu'ils puissent le maîtriser le plus rapidement possible. D'accord. Est-ce que les tarifs sont différents dépendant de la longueur ou les tarifs, c'est quand tu donnes un cours d'une journée ou de 4 jours, c'est différent. Puis, mais est-ce que le temps que tu passes avec les 10 personnes, ça compte aussi? C'est différent. Ouais. Donc, il y a des tarifs différents ou bien donc c'est toute la même chose? Le tarif est standard au Québec. Avec Marche afghane Québec, on a convenu que dans chaque région, on chargeait le même tarif pour tout le monde. Bon, il peut arriver qu'il y ait une promotion parce que c'est le lancement d'un livre ou le lancement d'une saison, ça peut arriver, mais tout le monde s'est entendu que c'était la même tarification. Donc, c'est 150 $ pour les 8 heures de formation. Ça, c'est partout au Québec. Et là, même si c'est un format qui est sur 4 semaines ou une journée intensive, c'est le même contenu. Donc, c'est la même tarification. OK. Donc, si tu prends 4 jours, c'est pas toute la journée peut-être, parce que 4 jours puis une journée intensive, il y a quand même une différence. Oui, bien, quand on le fait sur 4 semaines, c'est 2 heures. C'est 2 heures de formation fois 4. Ah, c'est toujours un 8 heures. C'est ça, c'est toujours 8 heures au total. L'avantage du 4 semaines, c'est qu'on peut pratiquer entre les deux. Oui, donc, vous partez là, avec ce que vous avez appris, vous allez marcher pendant une semaine, puis là, vous revenez. Même qu'on a un petit document qui s'appelle mon pacte, c'est un journal de bord. Puis dans le journal de bord, on va écrire, moi j'ai marché, telle date, je me sentais de telle manière, la température était... Ah, c'est bien. Là, on peut même marquer notre pulsation cardiaque aussi, notre pression artérielle, puis là, comparer la pression artérielle avant la marche et après la marche, puis la même chose avec le pouls. Puis avec ça, là, vous avez 21 jours. C'est un pacte de 21 jours. Ah, c'est bien. Parce que c'est 21 jours pour changer une habitude. Ah oui. Donc, avec le journal de bord, vous pouvez... Oui, mais Michael va tout prendre, va filmer tout ça tantôt. Maintenant, tu me dis que tu veux me faire des petites démonstrations, là? Oui. Je veux voir ça, moi. En fait, là, on parle de la respiration, donc évidemment des poumons. Mais un poumon qu'on oublie qu'on a, c'est la peau. La peau est considérée comme le 3e poumon. Puis, il existe des brosses pour nous aider, en fait, à mieux respirer au niveau de la peau. C'est une brosse qui est fabriquée en bronze. C'est des petits filaments de bronze. Une brosse au ion qu'on appelle. Donc, il y a une énergie qui circule autour du bronze. Et donc, je vous fais une démonstration parce que, c'est exfoliant, évidemment. Ça fait déjà un grand bien-être de se brosser le corps à sec avec ça. Et ça donne de l'énergie et ça fait circuler la lymphe. Et donc, la lymphe, il y a 4 portes pour faire bouger la lymphe au niveau de l'aine et des aisselles. Donc, l'idée, je vous fais une démonstration. Donc, on se brosse. On peut faire le dessous des pieds aussi, mais on fait des petites rotations partout sur le corps. Évidemment, on fait ça sur la peau directement. Et on fait des petites rotations. On fait la même chose de l'autre côté. Puis là, on amène tout ça... Dans l'aine, Dans l'aine, oui. Dans les ganglions. Dans les ganglions lymphatiques. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose avec les bras. J'y vais en démonstration. On prend le temps de le faire parce que ça fait du bien là, juste de faire ça. On fait ça avec un gant de crin, mais j'imagine qu'avec les ions, puis le centre est beaucoup plus rugueux. En fait, c'est ça. C'est du bronze. Donc, ça dégage une énergie. Juste de faire ça, je le sens. Là. Moi, j'ai un grand bien-être dans mon bras ici. Là. Je le sens. Donc, on amène tout ça sous les aisselles. On va faire la même chose avec le ventre. Puis on va amener ça en bas. On va frotter notre ventre, puis on va emmener dans l'aine. Puis là, il y a une autre petite brosse qui, elle, va servir au niveau de la poitrine et du visage. Donc, c'est la même chose. On va se frotter le visage, puis on va tout descendre, tout ça ici. Donc, celle-là est en crin. Donc, elle est plus douce, donc pour la peau plus sensible. Bon, on peut les avoir où? Vous pouvez me contacter. Moi, je suis fournisseur là, pour... Mais alors, les gens vont la chercher ou tu vas la livrer ou comment ça marche? Oui, on peut l'envoyer par la poste, là, dépendamment d'où on habite, mais dans la région de la Naudière, on peut
D'accord. on peut la livrer. Ah, c'est sûr que... Donc ça permet de mieux respirer, que notre peau, surtout avec le maquillage, tout ce qu'on va mettre sur notre peau, chasse-moustique, la crème solaire, bien ça permet de vraiment tout dégager. Là. Est-ce qu'elle se lave après? Ou... Bien, en fait, il faut juste la frotter. Il faut juste la frotter? Pour enlever les résidus là, de peau là, qui vont rester dedans. OK. Ouais. Bon, c'est intéressant, ça. Oui. Après l'autre chose, ici, il y a ce qu'on appelle des malas. Vous savez, on parle de rythme de marche tantôt, là, il y a plusieurs rythmes, mais à un moment donné, il faut les compter, ces rythmes-là. Puis là, bien, des fois, ça peut devenir complexe, puis on ne veut pas trop rendre ça complexe dans notre mental. Donc, on veut s'en libérer. Puis un mala nous permet de compter des rythmes de marche. Donc, tout simplement, on compte. Il y a 10 billes, parce que le maximum... Un rythme, ça veut dire, par exemple, tente pas? Oui, exactement. Okay. Donc, je fais un pas avec ma respiration. En fait, j'ai un rythme sur un pas. Puis là, je peux le compter comme ça. Combien tu en as fait dans Comment ta journée? j'en ai fait? Bien, pas dans la journée, mais dans le moment. On marche, là. Parce qu'on fait il y a un enchaînement de rythmes. Donc, pour ne pas se mêler, on peut compter avec ça ici. D'accord. Okay? Ça, c'est local et c'est des gens d'ici qui fabriquent tout ça. Ah oui? Oui, oui. Lui, on ne peut pas prendre notre chapelet. Bon, on pourrait, mais il y a trop de billes sur le chapelet. Ben là, j'ai pas de chance. Celui-là, ici, là, c'est un bois africain qui s'appelle le wedgie. C'est un bois très, très dur. Puis, c'est particulier, là, il est vraiment très beau, celui-là. Un très beau mala, qui est fait par quelqu'un de Saint-Paul. Oui, OK. On va leur montrer sur la table après. Oui. Qu'est-ce que c'est, cette peau-là? Ça, c'est un pot neti, qu'on appelle. Bon, j'aurais pu apporter aussi les autres qu'on voit plus fréquemment. Il y en a en pharmacie qui se vendent, là, surtout quand on a les rhumes, le mucus. Mais on parle de respiration, on dit on respire par le nez, mais il faut avoir les voies respiratoires bien dégagées. Le pot neti permet ça. Bon, ceux qui souffrent d'allergies, ceux qui ont des problèmes avec les sinus, c'est le rhume, les grippes, bien ça l'aide aussi, évidemment, parce qu'on nettoie tous les... D'accord. Et c'est très simple à utiliser. Puis lui, en fait, c'est un beau format. Il y en existe d'autres, mais sont trop petits ou ils ne sont pas bien adaptés pour rentrer dans les narines. Donc, celui-là est en stainless steel, donc en acier inoxydable. Et on met un petit mélange. C'est du sel himalayen. C'est un sel rose. Un sel fin et mélangé avec du bicarbonate de soude. Donc, 50% là, de chacun. Et on met ça dans l'eau. On met ça aussi dans notre bain. Ah ben oui, on peut mettre ça dans... Oui, non, ça peut servir... En fait, l'idée ici, là, c'est d'en mettre là, à peu près une demi-cuillerée. Là. Oui. Puis là, on le mélange. Puis là, on va y goûter. On va même y goûter pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop puis qu'il n'en manque pas. Donc, on peut juste... Il faut que ça goûte un peu les larmes, le corps. Parce que notre eau est salée à l'intérieur. Donc, là, ça goûte pas mal comme des larmes. Moi, je connais ma quantité. Puis, est-ce que vous voulez voir comment on fait le nettoyage? Bien sûr, tant qu'à faire. Si tu oses faire ça. Oui, j'ose faire ça. Je suis d'accord. C'est important parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, quand je fais ça, ça va dans ma gorge. Puis, de la façon qu'on le fait, ça ne va pas dans la gorge. L'idée, c'est que le liquide circule d'une narine à une autre. En pharmacie, il y en a une, là, présentement, qui ont en plastique. Là, mais en plastique, c'est ça. En tout cas. Comme ça. Mais je vous fais une démonstration. Donc, il faut bien se pencher, là. En fait, je vais le faire debout parce qu'il faut se pencher à 90, comme ça, 90 degrés. Puis notre tête aussi, elle doit se tourner du côté de la narine qu'on va utiliser. Ah, ben vois-tu, on ne savait pas utiliser ça, celui de la pharmacie. Bon, donc là, on est vraiment comme ça. Et moi, je me penche, je l'insère l'embout vraiment dans la narine. Oui. Et là, je me tourne comme ça. Puis là, je vais verser. Et là, ça va. Évidemment, je le ferai plus longtemps. Et là, je ferai la même chose avec l'autre narine. D'accord. Pour bien dégager le mucus. Donc, quand on a le rhume ou en prévention, c'est hyper efficace. D'accord. Ça. Donc, c'était la démonstration du pot neti.
Puis, est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour la marche? Ça aide tout là, pour qu'on soit vraiment bien. Là, oui, exactement. De prendre ça. Mais le reste, c'est les vêtements. Il faut avoir des vêtements appropriés pour la marche, confortables, des bonnes chaussures, donc se sentir bien. L'idée, c'est de rendre ça très simple et économique. On ne veut pas dépenser, mais on veut être bien. Puis pour être bien, bien, c'est un ensemble, c'est cet ensemble-là. Ça fait partie des instructions. Vous parlez de souliers, de vêtements et aussi peut-être un sac à dos. Sac à dos, les bâtons de marche. On a des bâtons. Oui, on peut avoir des bâtons. Les bâtons, ça l'aide beaucoup là, au niveau de la propulsion. Surtout quand on monte ou on descend des pentes. Ça l'aide beaucoup. Est-ce qu'on en a un ou deux? Deux bâtons. Ah, vraiment? C'est comme si on fait du ski, là? Oh oui, c'est comme si on fait du ski. Mais ça prévient aussi beaucoup des blessures. Ça équilibre aussi le poids. Plutôt que d'être juste sur 2 genoux, 2 jambes, bien, c'est sur 4 appuis. Les bâtons sont un incontournable en marche. D'accord. Puis là, j'imagine qu'il faut un chapeau, pas nécessairement? Bien, là, c'est le soleil. Hein? Si on veut se protéger, chapeau avec les vêtements. Là, on parlait déjà des vêtements de laine mérino. Donc ça augmente au niveau du confort pour être bien. J'ai une dame qui me demandait si la laine mérino, parce que juste le mot laine, ben non, c'est de la laine, non. Mais celle-là, c'est une laine spéciale. Puis si tu transpires, si tu fais des allergies, que tout te pique, là. Elle, parce qu'elle fait du zona. OK. Puis elle était vraiment pas bien. Elle dit, le monsieur, quand il a parlé... Oui, bien, c'est sûr que ça peut aider. Il faut voir, c'est cas par cas. Hein. Il y a des gens qui, ça peut rien faire, mais en fait, les propriétés de la laine mérino, c'est vraiment de dire, bien, quand il fait chaud, bien, ça tempère notre température. Ça régularise notre température. Puis à l'inverse, quand il fait froid, bien, ça nous réchauffe. Et ça sèche très rapidement aussi. Oui. Donc, c'est l'idéal, c'est ce type de vêtements-là. D'accord. Voudrais-tu me dire où tu l'achètes? Parce qu'il y en a qui me le demandaient. Puis comme je ne l'avais pas écrit, ça fait que là, tu le dis. OK. Ben oui, en fait, c'est la boutique La Tienda d'ici à Compostelle. C'est à Verdun. Je pourrais vous partager les informations. Là. Eux ont vraiment les bons choix de vêtements de laine mérino. En fait, tout ce qui est en lien avec la marche, eux, ils ont l'essentiel de ce que vous avez. On pourrait même avoir une combinaison. Bien, des pantalons. Dépendant de... Oui, oui, des pantalons appropriés à la marche. Puis eux, ils ont tout ce qu'il nous faut. Ils ont l'essentiel. Vous savez, c'est difficile pour les gens d'aller magasiner dans des grands espaces, là, les chaînes connues, parce qu'il y a tellement de matériel, c'est dur de faire le choix. À la Tienda d'ici à Compostelle, bien, la différence, c'est que les gens ont testé le matériel, ils l'ont utilisé. Ils organisent des randonnées, les autres, pour Compostelle. Donc, ils savent qu'est-ce que les gens ont besoin. Donc, c'est une bonne référence. OK. Alors, tu nous donneras l'adresse, le téléphone, on donnera ça à Michael. Oui. Et puis, vous pourrez retrouver ça sur CTRB, sur l'émission avec Patrick. Est-ce qu'il y a autre chose, Patrick? Est-ce qu'on a terminé notre temps, mon cher? Bon, bien, ça a l'air que... Il n'y a rien de spécial? Non, mais je pense qu'on a fait le tour, on a l'essentiel. OK, on va prendre des photos et puis on va mettre au bas de l'écran ton téléphone et puis, je trouve que le dépliant est formidable. Tout est bien expliqué. C'est vraiment un beau dépliant. Ouais. Ça fait qu'on le mettra là aussi. Bien, c'est parfait. Puis, on pourra mentionner la prochaine formation parce que là, le 23 février, elle est complète à Berthierville. Oui. Puis, mais le 8 mars, il y en a une à Joliette. Il y en a une à Joliette, le 8 mars. On le mentionnera, on va l'écrire. Oui. Que c'était intéressant, Patrick. Bon, tant mieux. Tu restes pas loin si j'ai des questions. Ah oui, certain. T'es faite à l'os. Ça va me faire plaisir. Alors, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, vous voyez que c'est intéressant. Hein? Alors, suivez-moi. J'ai d'autres personnes intéressantes à vous présenter. Alors, bonne semaine.